Et bien bonjour à tous, ici Ark, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail. On se retrouve cette fois-ci pour une vidéo tier list sur la version 1.1 de Honkai Star Rail, donc où le dernier personnage est Luocha, si vous regardez ça à l'avenir. Petit disclaimer avant de commencer, les tier list c'est des avis personnels en fonction de mon expérience sur le jeu, donc ce que j'ai pu tester et ce que j'ai pu voir à travers d'autres vidéos, d'autres caractères. Et donc on va classer les différents personnages en fonction de différents tiers. Donc j'ai mis voilà, des petites explications comme c'est ma première, afin qu'on puisse comprendre voilà, un peu l'importance, enfin, pourquoi je mets tel personnage dans tel tiers. Donc on a le tiers Z, qui est le tiers, le meilleur tiers, quoi, où on a du coup les meilleurs personnages dans leur domaine. Sachant que voilà, Honkai Star Rail, c'est un jeu qui est assez spécial, dans le sens où il y a différentes classes de persos. Donc forcément, dans le tiers Z, on retrouvera bah, le meilleur support, le meilleur tank, le meilleur DPS. Voilà, peut-être deux s'il y a des exceptions, parce que bah on veut pas forcément toujours jouer le même personnage en tant que DPS vu les faiblesses. Voilà, etc. En tier SS, qu'est-ce qu'on a? On a les très bons seconds, donc si on n'a pas les tiers Z, bah, ces personnages font tout aussi bien le taf, c'est juste que les tiers Z, ils ont cette chose en plus qui font que ils sont vraiment excellents, voire même trop forts. Mais les SS, voilà, c'est des très très bons personnages euh, qui font largement le travail pour ce qu'il y a actuellement dans le jeu. On va retrouver généralement les bons, voire très bons personnages, mais qui en général demandent des doublons. Donc, même si c'est des 4 étoiles, bah c'est pas non plus super facile d'avoir les 4 étoiles actuellement dans le jeu. Si vous invoquez pas très souvent, bah il y a assez peu de chances que vous ayez genre une Asta full doublon, vous avez une Chinchue full doublon. Voilà, c'est pour ça que voilà, c'est des personnages voilà, qui se retrouveront sûrement dans les tiers comme ça. C'est les tiers bons, mais qui demandent vraiment un investissement supplémentaire. C'est qu'ils veulent vraiment des gears qui soient assez optimisés. Ils veulent vraiment une team qui soit vraiment centralisée autour d'eux. C'est que voilà, c'est des personnages qui coûtent cher, quoi, en général. B, c'est plutôt le tier 1 temps à eux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est les persos qui, pour l'instant, marchent pas très bien, mais qui, avec les futurs personnages, pourraient se révéler très intéressants. Et c'est le tiers vraiment où c'est compliqué pour le personnage, c'est que voilà, c'est qu'il faut un énorme investissement, faut les doublons, faut la team. Donc pour l'instant, c'est vraiment trop compliqué pour ce personnage. Donc on peut voir voilà qu'il y a les différents personnages, mais dont des personnages de 1.2, de 1.3. Je vais pas toucher aux personnages qui sont pas encore sortis. Je vais pas vraiment les prendre en compte, si ce n'est pour le tier 1 temps up, où je vais pouvoir placer certains personnages peut-être dans ces tiers là. Donc on commence directement avec March. March qui je pense est un bon personnage. Donc March c'est un personnage voilà, qui va poser des boucliers sur les alliés et qui va faire des dégâts assez moyens. Elle joue vraiment un peu ce rôle de support défensif, mais qui peut apporter ce petit côté offensif. March, je trouve que sans doublon, March ça reste quand même un peu compliqué à jouer en solo tank. Là où d'autres personnages rempliront leur rôle un peu mieux qu'elle. Malgré tout, ça reste un très bon personnage, donc faut pas hésiter voilà, à la monter. Dan Heng, c'est un peu le même principe, voire je le mettrais plus en A. Alors je m'explique, parce qu'en fait c'est un personnage où on a besoin de quelques doublons pour réussir à faire vraiment des bons dégâts et tout ça. Mais il demande aussi un sacré investissement pour faire un peu ce que ferait par exemple une Célé, ce que ferait par exemple un Jin Yuan. Donc moi je le mettrais plus en A. Après ça se discute, hein. Honnêtement. Les personnages sont d'un tiers d'écart. Honnêtement, ceux qu'on est d'accord plus ou moins, à part de rares exceptions, si vous comptez mettre Dan Heng en S, March en SS, ça se discute honnêtement. Himeko, je la mettrais aussi en A, voire soit haut du A, soit bas du S. Parce que du coup, c'est un personnage voilà, qui demande quand même un assez bon investissement au niveau, au niveau de ses stats pour réussir vraiment à faire ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire break facilement les ennemis pour lancer son attaque de suivi, faire des gros dégâts derrière. Donc pour moi, c'est un bon personnage. C'est pas comme ce qu'on peut entendre des fois qui disent que c'est un mauvais personnage, c'est un très bon personnage, mais qui demande cet investissement supplémentaire. Welt, je le mets en SS, c'est un très bon second en termes de support
que ce soit défensif, même offensif, il a une capacité à faire de dégâts. Mais Welt, voilà, il va lui manquer peut-être un petit quelque chose pour être excellent en offensif. Mais à côté, voilà, il apporte ce ralentissement, il apporte cet élément imaginaire. Mais voilà, si vous jouez une composition full imaginaire avec Welt en DPS, ça risque d'être un peu compliqué de temps en temps. Mais voilà, c'est un très très bon personnage. Très bon second en tant que support si vous manquez de support, ou que ce soit offensif, défensif. Il fait très bien le travail. Kafka et Lucas, je vais pas les classer parce que du coup c'est des persos d'1.2. Silverwolf, je pense que c'est le meilleur personnage débuffer du jeu. Meilleur que Well, meilleur que Pella, meilleur que n'importe qui d'autre. Le fait d'ajouter une faiblesse à chacun des ennemis, enfin d'ajouter une faiblesse aux ennemis, je trouve ça trop fort en fait. En plus de ça, elle réduit la résistance élémentaire. Elle applique un debuff soit d'attaque, soit de défense, soit de vitesse qui peuvent se stacker. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut appliquer le debuff d'attaque et le debuff de def. Pour moi, le personnage est juste trop fort. Et il n'y a pas mieux qu'elle en termes de debuffer. Pour moi, c'est le meilleur support du jeu, tout simplement. Arlan, c'est le premier personnage tiercé. Pour moi, Arlan, c'est un personnage qui est très compliqué. J'ai très peu vu de joueurs le jouer en fait, parce qu'il demande énormément d'investissement. Je me semble du coup qu'il faut aussi beaucoup de doublons pour arriver à un résultat qui peut-être irait à un Dan Heng, sachant que lui-même sacrifie ses PV, mais il n'a pas forcément peut-être ce côté régénération qu'aurait Blade. Donc pour moi, Arlan, c'est un peu dommage pour le personnage parce que c'est justement un personnage 4 étoiles qui se veut être un peu unique, mais ça marche vraiment pas pour lui. Asta, vraiment le deuxième personnage TRS pour moi. C'est un très très bon personnage, mais on a besoin de ses doublons pour réussir à faire ce qu'elle veut faire. On a besoin de son doublon pour avoir l'attaque supplémentaire, on a besoin de son doublon pour qu'elle ne réduise pas toutes ses charges. Enfin, je crois on passe de 3 charges à 8 charges de son passif. Mais c'est un très très bon personnage, sinon même sans doublon ou avec un ou deux doublons. Parce que du coup, c'est un support de vitesse, c'est peut-être le seul support de vitesse qu'on a dans le jeu. Si on compte pas, voilà, hormis les personnages des buffers, mais qui vont vraiment augmenter ta vitesse. Et elle est très intéressante et je pense qu'elle va beaucoup bénéficier du set de vitesse qui va sortir en 1.2. Mais voilà, c'est un très très bon personnage, mais qui nécessite quand même quelques doublons. Erta, je pense que c'est pareil, c'est un tier C, hein. C'est un personnage qui a vraiment besoin de fou. Après, on a quand même des édolons gratuits, donc je pense que je vais plutôt la mettre en tier B. Parce que, ouais, je l'ai pas compté, je l'ai pas dit dans la tier list jusque là, mais les personnages sont comptés égaux pour l'instant. On est assez tôt dans le jeu, je peux pas dire je prends March 6, par contre je prends Welt 0. Parce que bah c'est pas très représentatif des joueurs en fait. Enfin pour moi, quelqu'un qui joue au jeu normalement, il aura pas toutes les 4 étoiles le 6 en fait. En tout cas au niveau où on est dans le jeu. Peut-être que dans un an, ça sera plus le cas, et du coup les 4 étoiles sont comptées E6. Mais pour l'instant, je compte tout le monde à E0. Et je compte les personnages gratuits où on a les édolons gratuits. Eux par contre je les compte avec leurs édolons gratuits. Erta, on a les édolons gratuits en jouant l'univers simulé. Donc ça peut permettre de débloquer quelques petits trucs, contrairement à par exemple Arlan, où bah si vous l'avez qu'une fois, bah vous l'avez qu'une fois quoi, par exemple. Erta, globalement, c'est une Imeco un peu, un peu du pauvre, dans le sens où pareil, ils ont à peu près la même mécanique d'attaque de suivi. Donc les deux ensemble, c'est assez bien pour le farm de ce que j'ai pu voir de temps en temps, mais c'est pareil, c'est un personnage qui est assez peu joué, qui est assez niche. Donc si elle est très très investie, bah forcément elle peut faire des choses comme tous les persos de la tier list. Hein. Tous les persos, c'est pas parce que voilà, Arlan je le mets en C, c'est impossible de jouer avec, que c'est impossible de gagner la mémoire du KO 10 avec. Non, tous les personnages avec l'investissement nécessaire peuvent faire le taf dans le jeu. Mais voilà, c'est juste que ça sera plus facile de faire la mémoire du KO 10 avec Silverwolf qu'avec Arlan par exemple. Mais voilà, je pense que Ertal est bien là. Après, ça se discute avec le C. Je pense pas qu'elle serait éligible au A, honnêtement. Enfin, je la mettrais pas dans le même tiers qu'Imeco en tout cas. Mais voilà, je pense que si on a une team voilà, qui se centre vraiment autour de ces attaques de suivi du break,
ça peut peut-être essayer de débloquer un archétype sympa avec Himeko, avec Arta et deux potentiels futurs personnages. Niveau suivant, le Bronya. Bronya, pour moi, c'est un tier Z. Deuxième tier Z, c'est un excellent support offensif qui, en plus, si vous avez son cône, permet de régénérer des points. Si vous avez son Dédolon, ça permet de régénérer des points. C'est pas compté dans cette analyse-là, mais voilà, c'est des choses en plus, même si vous avez eu la chance d'avoir ces deux choses-là. Vous pouvez même utiliser sa capacité qui coûte rien. C'est vraiment, c'est vraiment génial. Bronya permet du coup, gros support offensif qui permet de donner un tour supplémentaire à l'allié choisi, qui booste ses dégâts, qui booste les dégâts critiques de toute la team. Donc pour moi, Bronya, c'est vraiment no match. Hein. Elle est tier Z, et en plus elle est facile à gear, vu qu'on n'a pas besoin de choisir de la chance de critique. On la build full dégâts critiques, full stat de défense, d'HP, pour qu'elle puisse tenir le coup. Et vous avez une super Bronya, quoi. C'est les, pareil, tier Z, meilleur DPS du jeu selon moi. Elle fait juste trop mal. Combo avec Bronya, c'est excellent. Combo avec Silverwolf, c'est excellent. C'est juste le perso. On sait pas trop quoi jouer en DPS, on joue Scellé. Si on a Silverwolf, on joue Silverwolf, on roule sur tout le niveau. Si on a Bronya, on joue Scellé Bronya, on roule sur tout le niveau. Si on a les trois, je pense que vous avez gagné le jeu si vous avez les trois. Serval, c'est un peu hésitant. En fait, Serval, c'est un personnage qui va sûrement beaucoup prendre de valeur une fois que Kafka sera dans le jeu. Pour l'instant, je vais la mettre là. Mais pour moi, Serval, c'est un très bon DPS. Enfin, c'est un bon DPS plutôt. C'est un bon DPS électrique en multi-cible. Mais voilà, je pense qu'on a quand même besoin d'avoir quelques doublons. On a besoin d'avoir un bon gear pour vraiment la faire fonctionner. On a besoin de bien augmenter ses compétences aussi. Pour réussir vraiment à faire ce qu'elle veut faire. Mais je pense qu'une fois l'arrivée de Kafka, on pourrait peut-être la mettre là, voire au tier SS. Mais bon, pour l'instant, je vais la laisser là. Gepard, pour moi, voilà, c'est tier Z, pareil, c'est le meilleur dans son domaine. Gepard, en fait, vous avez Gepard dans votre team, c'est très difficile de vous tromper, en fait. Si l'ennemi, c'est pas un ennemi qui fait des AOE dans tous les sens, c'est même possible de jouer presque sans healer, ou avec un healer, voilà, Natasha, mais on n'a pas besoin d'avoir un des meilleurs healers du jeu pour faire fonctionner ce Gepard. Moi mon Gepard il met des shields à 2000 de shield. Avant que l'ennemi arrive à péter ça, c'est compliqué. Et souvent, j'ai le temps de récupérer le nouvel ulti de Gepard avant que le shield ait disparu. Donc Gepard, excellent, il fait tanker toute la team, il a de l'aggro prioritaire, du coup les ennemis vont plus foncer sur lui. On peut le build full défense, du coup ce qui fait que les ennemis qui l'attaquent, bah ça va lui faire quasiment 0 dégâts. Il a un revive au cas où il meurt. Non, pour moi Gepard, c'est excellent, c'est le meilleur tank tout simplement, il y a pas vraiment de match. Là où par exemple au niveau support on pourrait dire Silverwolf, Bronya. Gepard, il n'y a aucun personnage qui pour l'instant fait mieux que lui fait. Natasha, pour moi, c'est un très bon second. C'est l'un des seuls healers du jeu. Il y en a que 3 actuellement. C'est le seul healer gratuit. Pour moi, Natasha fait largement le travail de healer. Le seul problème qu'on peut rencontrer, c'est du coup dans les mémoires du chaos où si on n'a qu'un seul healer, c'est compliqué. Bah, il faut du coup justement des personnages comme Gepard pour essayer de contrebalancer le tout. Mais Natasha en elle-même fait largement le taf d'un healer. Alors bien sûr, c'est moins qu'une Bailu, c'est moins qu'un Luocha, mais elle est très très forte et elle mérite totalement de la monter. On vous gâchez pas vos ressources en montant Natasha, ça c'est sûr. Pela, j'hésite un peu. Que j'avoue que Pela c'est peut-être l'un des persos où je manque de connaissances sur le sujet. Je la vois assez peu jouer, mais je pense que c'est un bon personnage. Pela supporte des buffers de défense, donc elle va à un moment se concentrer sur le fait de retirer toute la défense aux ennemis pour laisser vos DPS taper à pleine puissance. Et elle a aussi sa capacité qui lui permet de retirer un buff ennemi. Donc ça c'est assez sympa par exemple sur les ennemis qui ont le revive. Sur les ennemis qui s'imposent le shield, les petits robots là qui vous tapent et qui se mettent un shield.
Bah, Pela, elle est très intéressante du coup sur ces ennemis-là. Et puis elle réduit pas mal la def, du coup ça peut permettre du coup à vos DPS de brute force certains niveaux, comme par exemple Scellé. Donc pour moi c'est un très bon personnage. Après, est-ce qu'elle a forcément besoin de doublons? Je sais pas trop. Peut-être pas autant qu'une Asta par exemple, peut-être pas autant qu'une Marche. Mais je me vois pas non plus la classer dans des niveaux avec Welt ou Natasha. Clara pour moi c'est un très bon second en termes de DPS et slash tanking. Clara c'est le perso qui fait un peu tout. Qui fait les dégâts, qui fait le tank. Tout ce qu'on a besoin de lui faire, c'est de la soigner. C'est de la soigner pour la maintenir en vie. Pour moi, Clara, c'est un très très bon personnage. Si vous voulez la jouer en solo DPS, il n'y a pas de souci. Si vous voulez la jouer en tank, il y a peut-être un petit souci, parce que comme c'est un personnage de destruction, elle n'a pas forcément la capacité d'aggro. Mais Clara, voilà. Pas grand chose à dire de plus, c'est un très très bon personnage. Vous pouvez build votre team autour d'elle sans souci. Il n'y a pas de. Aucun souci à ce niveau-là. Très bon personnage, Clara. Sampo, je pense, c'est un personnage qui est en attente d'un up. Dans le sens où c'est un personnage qui pourrait largement actuellement être ici. Mais je pense qu'il va vraiment prendre une valeur exceptionnelle une fois que Kafka est arrivé. Je pense qu'une fois Kafka est arrivé, Sampo il serait sûrement là. Bon, on aurait sûrement par exemple quelque chose comme ça. Mais en attendant, Kafka n'est pas arrivé. Donc il sera en attente d'un up. Mais je pense que voilà, le up il arrive. C'est pas un up, par exemple l'Aerta où on suppose que si hypothétiquement le personnage God Tier pour elle arrive, elle montera. Non, Sampo on sait que ça arrive. On sait qu'il va très vite devenir très très bon. Et voire potentiellement méta. Donc je sais pas exactement si c'est la méta du jeu. Peut-être pour l'instant c'est peut-être Scellé, Silverwolf, Bronia, etc. Mais Sampo, voilà, vous inquiétez pas les fans de Sampo. Kafka arrive et elle va le propulser, sûrement, moi je pense sûrement SS. Euh, parce que je pense que Sampo, même sans doublon, ça le fait quoi en fait. Il fait son rôle. Hook. Hook. Hook, c'est assez compliqué. Je pense que je vais la mettre en S. Hook. Non, voir en A. Hook, c'est un personnage DPS feu. Donc, qui fait le taf pour les faiblesses feu. Mais je pense pas que c'est un personnage qu'on va sortir si le personnage n'a pas une faiblesse feu, vous voyez. Et puis même si s'il a une faiblesse feu, bah, je pense qu'on préférera par exemple jouer une Asta, et puis essayer de brute force avec une Scellé, avec une Clara, avec les autres personnages DPS, même Himeko en vrai. Pour moi c'est juste bon, mais voilà, c'est si vous voulez réussir à faire ce que les personnages au-dessus, enfin les DPS au-dessus en tout cas, vont vouloir faire, bah je pense qu'il va falloir cet investissement supplémentaire ou ce doublon supplémentaire qui va faire que va réussir à faire ce qu'elle veut faire. C'est voilà, c'est pas vraiment un commentaire supplémentaire, c'est un bon personnage, mais voilà, c'est pas sans plus quoi. Chinchue, je pense voilà, c'est avec Asta, c'est les deux personnages ici qui demandent le plus des doublons pour arriver à ce qu'elle veut faire. En fait, Chinchue C6, je pense on peut la mettre là en fait, sans trop de problème. Z, j'aurais du mal, mais SS sans problème. Mais Chinchue E0, enfin C0, c'est compliqué parce que du coup on n'a pas les points, on n'a pas la régénération des points, on n'a pas les dégâts supplémentaires. Donc, pour moi, ça reste en S. Et puis, faut pas oublier aussi l'aspect rangé du perso où si vous n'avez pas de chance, bah, le perso il va rien faire. Mais si vous avez de la chance, voilà, le perso il va tout déchirer. Mais je pense que voilà, elle est très bien en S à côté d'Asta, à côté de March. Prochain c'est Tingyun. Tingyun pour moi c'est un très bon second en termes de support. C'est pas aussi fort que le Bronya. Pour moi clairement pas. Mais ça fait largement le taf. Elle apporte les dégâts supplémentaires, elle apporte la charge d'ulti, elle apporte les dégâts électriques. Pour moi Tingyun, voilà, c'est un perso assez simple, mais très efficace. Luocha Z, je pense que ça surprend personne. C'est tout simplement le meilleur healer du jeu de très loin, pour moi. Il n'y a pas de match avec Natasha, avec Baby. Luocha, voilà, excellent. Très, healer qui se base sur l'attaque. Bon, ça, c'est peut-être un poil dommage parce que, en fait, on remarque que Luocha, il fait pas tant de dégâts que ça, même avec son build. Donc, c'est vrai qu'un build HP, je pense, ça aurait peut-être
DTS plus facile et plus meilleur pour le personnage. Mais voilà, c'est pas dérangeant en soi. Ulti qui enlève les buffs du coup contre les ennemis qui ont... Excusez-moi. Contre les ennemis qui ont les buffs, par exemple les ennemis qui ont les revives, l'ulti du Hotcha il enlève les revives. Contre les ennemis qui ont le shield, le ulti enlève les shields sur tous les ennemis. Enfin, le perso est juste excellent. Le champ quand les alliés tapent ou quand lui tape, c'est excellent. Le perso, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, la capacité d'auto-heal qui consomme pas de points. Enfin, Jing Yuan, pour moi, c'est tier Z. Donc pourquoi je mets le Jing Yuan avec Célé? Bah, tout simplement parce que ils ont un rôle assez différent quand même. Enfin, c'est similaire mais différent. En fait, Célé, c'est un personnage mono-cible qui peut taper multi-cible. Et Jing Yuan, c'est un personnage multi-cible qui peut taper mono-cible. Donc les deux sont assez complémentaires en fait. Jing Yuan, tout simplement, c'est un personnage qui fait les dégâts presque d'une Célé en fait. Pour moi, Célé reste quand même au-dessus en termes de dégâts purs, mais Jing Yuan, il est pas des années-lumière derrière en fait. Il est côte-côte, voire un chouïa dans le rétro de Célé. Le Lord fait des dégâts exceptionnels. Si un ennemi il a une faiblesse foudre, l'ennemi il joue un tour sur 3, quoi, tellement vous le breakez souvent. Si vous jouez Jing Yuan avec Ting Yun, c'est encore plus débile. Jing Yuan mérite totalement pour moi sa place dans le tier Z. Et enfin, je me vois pas le mettre en SS, quoi. Je me vois pas mettre Jing Yuan avec Welt, avec Clara, clairement. Su Sheng, pour moi, c'est un très bon second. Ah, en vrai, non. C'est un personnage qui a besoin de blanc. C'est un personnage qui est très très fort, Su Sheng. Surtout en physique. Où on n'a pas vraiment d'autres DPS physiques. Si on a le personnage principal et Clara. Mais pour ceux qui n'ont pas Clara, c'est un peu Su Sheng votre seule option. Mais c'est un personnage qui quand même nécessite un de ses ailes de launch, je sais plus lequel que c'est, je crois que c'est le 4ème, qui fait que quand vous tapez, ça va vous permettre, avec la compétence, ça va vous permettre de régénérer un point de compétence supplémentaire. Sur un ennemi, quand vous tapez un ennemi qui est break. Quand vous tapez un ennemi qui est break, ça va vous permettre de regagner ce point de compétence. Et ça, c'est vraiment une mécanique essentielle dans le kit de Su Sheng, qu'il faut avoir si vraiment vous voulez l'utiliser à 100%. Yukong, pour moi, Yukong, pareil, c'est un bon personnage qui a besoin de ses doublons pour réussir un peu à faire ce qu'elle veut faire. Et elle est assez très très forte, elle est assez excellente. Mais le fait que son buff ne marche que sur 2 attaques, je trouve ça assez compliqué à gérer comparé à par exemple à une Ting Yun où on met le buff et hop, on est tranquille pendant tranquille pendant 3 attaques d'alliés, de l'allié qu'on veut buffer. Alors que par exemple, on peut jouer Yukong. Imaginons on joue une team Célé Yukong, Silverwolf, Natasha, par exemple. Souvent c'est Célé qui va attaquer en premier. Donc elle va pas bénéficier parce que Célé elle a ses buffs de vitesse et tout ça, donc elle va pas forcément bénéficier de Yukong. Yukong va buff. C'est derrière il y a Silverwolf et Natasha qui vont être buff. Donc c'est cool de buff Silverwolf et Natasha, mais moi ce que je voudrais à la base c'est buffer Célé. Donc c'est plus simple, par exemple avec une Bronya, c'est plus simple avec une Ting Yun. Je trouve que Yukong, il y a cette complexité au personnage qui fait que je la trouve moins forte, par exemple, qu'une Ting Yun, qu'une Bronya. Mais voilà, ça reste un très bon personnage dans ce qu'elle veut faire. Yanqing, c'est un peu compliqué. Je vais le mettre en SS, Yanqing. Dans le sens où c'est un bon DPS secondaire si vous n'avez pas Célé, si vous n'avez pas Jing Yuan. Yanqing peut faire le taf à la place d'une Célé. Ça sera pas aussi efficace, mais au niveau des DPS glace, il fait des gateways sur la glace, donc ça peut être très intéressant aussi dans les mémoires du chaos pour essayer de geler un peu les différents ennemis. Pour moi, Yanqing, c'est un personnage qui est correct actuellement, qui est très très bon, pas grand chose à dire de plus à ce niveau-là. Bailu, pareil, très bon second. Alors ça va peut-être choquer que je mette Natasha et Bailu, mais Natasha, faut aussi prendre en compte le facteur gratuit en fait.
Euh, c'est ça aussi le truc, c'est que Bailou, il faut invoquer pour l'avoir. Natacha, on l'a gratuitement dans le jeu. Et comme c'est le seul healer gratuit, bah je peux pas non plus la mettre en bombe et demander un investissement en fait. Ou bombe et demander de bons. C'est quand il y aura de futurs healers, sûrement Bailou va rester à ces spots là et Natacha va descendre parce que bah il y aura des healers qui seront plus efficaces et qui sortiront. Mais pour l'instant, bah je les mets au même niveau. Bailou fait clairement pas ce que fait un Luocha. On va pas se mentir. Elle a un heal qui est assez RNG, où c'est une espèce de goutte qui va d'abord sur l'allié sélectionné et puis après sur deux alliés aléatoires. Enfin, ou sur deux personnes aléatoires. Donc c'est assez spécial. Après, elle a aussi cette mécanique de revive qui est très intéressante, mais qui pour moi est pas non plus ultra forte au point de détrôner Luocha par exemple. Pour moi, c'est fort, c'est clairement fort, mais son heal RNG, le revive qui met, je crois il met à 20-30% d'HP, donc ce qui fait que tu peux te reprendre une attaque derrière et remourir. Donc non, pour moi elle est très très bien là. C'est un très bon healer, pas de soucis. Si Luocha n'existait pas, elle serait en Z. Mais l'arrivée de Luocha pour moi fait que Bailou est un SS. Donc là on a pas mal de persos qui arrivent plus tard. Le perso principal, physique. Pour moi le perso principal physique... En fait, c'est un très bon perso au début de l'aventure, mais en fait, le fait que la forme feu existe, bah, ça l'empêche de jouer, en fait. Pour moi, c'est compliqué pour le personnage physique, parce qu'il y a la forme feu qui est juste trop forte, en fait. En fait, en DPS physique, on préférera largement jouer une Sushang, si on a Sushang, on préfère largement jouer Sushang, c'est même pas close. Et quitte à jouer le perso principal, en fait, on veut jouer le perso fleur. Il y a très peu de tanks en fait. Les seuls tanks c'est Jeopard et E2. Et après on a March. Mais March c'est plus compliqué parce que bah c'est elle-même. On veut la jouer un peu tout March. On veut la jouer attaque pour les contres. On veut la jouer PV pour qu'elle puisse elle-même tanker. On veut la jouer défense pour filer un bon shield. C'est un peu compliqué. Avec Jeopard le pionnier, on leur met full défense et puis c'est parti en fait. Donc ouais, pionnier physique, c'est compliqué, et puis parce que bah on peut pas jouer deux pionniers. Si on pouvait jouer deux pionniers, peut-être qu'ils passeraient en B. Mais en vrai, c'est pas si important, je pense, au niveau du pionnier. Et du coup, le pionnier feu en SS, parce que bah c'est très bon second. Si vous avez pas Jeopard, vous avez besoin d'un tank, vous jouez le pionnier, il n'y a pas de souci, il fait largement le taf. C'est juste qu'il va demander plus de points de compétence qu'un Jeopard, par exemple. Jeopard qui lui aura besoin juste de son ult, juste de son ult, et il n'aura pas forcément besoin de points de compétence. Le pionnier feu, si vraiment vous voulez jouer dans une optique de tank, bah, il vous faudra ce point de compétence. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire de négatif sur ces personnages. Donc voilà, du coup, la tier list de la version 1.1, selon moi, encore une fois, voilà, tous les personnages sont jouables, tous les personnages sont bons. Si pour vous, Himeko, c'est un tier S indiscutable, et que Pela, c'est un tier B, c'est un tier A, pardon. Honnêtement, je vais pas trop argumenter. Les seuls personnages sur lesquels voilà, je suis absolument sûr de moi, c'est le tier Z. Pour moi, enfin, tous les personnages du tier Z actuellement ne sont pas vraiment descendables. Celui auquel on pourrait plus discuter à la rigueur, c'est Jin Yuan. Mais honnêtement, je me vois pas mettre Jin Yuan au niveau de Yanshin, au niveau de Welt, au niveau du pionnier feu. Pour moi, il a clairement cette chose en plus qui fait qu'il est meilleur. Mais voilà, du coup, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, si vous préférez mettre tel ou tel perso un cran au-dessus, un cran en dessous. Si pour vous ma tier list est totalement désastreuse, c'est possible aussi. Il y a des personnages sur lesquels je manque d'expérience, hein, clairement, comme Hook par exemple, Pela, Yukong, je manque aussi un peu d'expérience. Yanshin, c'est des personnages que je vois pas souvent, mais que j'essaie de classer de manière la plus juste possible. Donc voilà, je vous laisse me donner votre avis en commentaire, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.